Les éditions Ce que nous leur léguons vous présentent Les cycles familiaux, une illustration extraite du livre Ce que nous leur léguons, santé, génétique et influence parentale. Le vieux manoir des Dubois se dressait au sommet de la colline, une silhouette sombre et imposante contre le ciel crépusculaire. À l'intérieur, les ombres dansaient dans les vastes pièces, semblant murmurer les histoires d'un passé qui refusait de s'éteindre. Élise, la plus jeune de la lignée Dubois, sentait le poids de ces histoires chaque jour. Elle avait grandi dans le silence des non-dits, dans l'atmosphère lourde des regrets et des attentes déçues. Sa grand-mère, une femme autrefois fière et indépendante, avait fini ses jours cloîtrés dans ses appartements, murmurant des avertissements sur la nature trompeuse du monde. « On ne peut faire confiance à personne, Élise, avait-elle dit un jour, sa voix rauque comme le froissement de vieilles feuilles. Les gens ne montrent leur vrai visage que lorsqu'il est trop tard. » Cette phrase avait planté une graine dans l'esprit d'Élise. Elle voyait maintenant des trahisons potentielles dans chaque sourire, des intentions cachées derrière chaque geste de gentillesse. Ses relations amoureuses étaient un désastre. Elle s'accrochait à ses partenaires avec une jalousie dévorante, persuadée qu'ils finiraient par la blesser, par la quitter. Et invariablement, ils finissaient par partir, laissant derrière eux un vide encore plus profond et une confirmation amère de ses peurs. Son père, un homme autrefois plein d'ambition, avait vu ses rêves s'effondrer un à un. Un investissement audacieux qui avait mal tourné, une entreprise qui avait fait faillite. Il avait souvent soupiré, le regard perdu dans le vague, dans notre famille, les choses ne sont jamais simples. On se bat, on lutte, mais le succès nous échappe toujours. C'est comme une malédiction. Élise avait hérité de ce pessimisme. Elle avait abandonné ses propres aspirations artistiques, persuadée qu'elle n'aurait jamais le talent nécessaire pour percer. Elle avait un travail stable, mais sans passion, la routine lui servant de refuge contre la peur de l'échec. La pensée de se lancer dans quelque chose de nouveau, de risquer de perdre, était insupportable. Un soir, alors qu'elle triait de vieilles boîtes dans le grenier, elle tomba sur un journal intime relié de cuir. C'était celui de sa tante Madeleine, une femme qu'elle n'avait jamais connue, disparue mystérieusement des années auparavant. La curiosité la poussa à l'ouvrir. Les pages étaient remplies d'une écriture vive et passionnée. Madeleine y décrivait ses rêves audacieux, ses projets de voyage, sa foi inébranlable en l'amour et en l'amitié. Elle parlait de son désir de peindre le monde, de capturer sa beauté dans ses toiles. Mais au fil des pages, une tristesse sourde commençait à poindre. Madeleine avait rencontré des difficultés, des revers financiers, des déceptions amoureuses. Et puis, ses phrases résonnaient étrangement. « Le poids de cette famille est lourd », écrivait-elle. « On me dit que je ne suis pas assez forte, que je devrais me contenter de ce que j'ai. » Un jour, Élise découvrit une lettre cachée entre les dernières pages. Elle était adressée à sa grand-mère. « Ma chère mère, je sais que vous vous inquiétez pour moi, que vous craignez que je ne fasse les mêmes erreurs que les générations précédentes. Vous me répétez sans cesse que la vie est un combat, qu'il faut se méfier de tout et de tous. Mais je ne peux pas vivre ainsi. Je refuse de laisser cette peur me consumer. J'ai besoin de croire en la bonté des gens, en la possibilité d'un bonheur simple. J'ai besoin de peindre, de créer, de vivre pleinement, même si cela implique des risques. Si vous lisez ceci, c'est que je suis partie. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai choisi de suivre mon propre chemin, loin des ombres qui pèsent sur nous. J'espère que vous comprendrez un jour. J'espère que les générations futures pourront échapper à ce cycle de peur et de doute. Avec tout mon amour, Madeleine. Élise ferma le journal, le cœur battant la chamade. Elle comprit alors. Ces phrases, ces croyances limitantes, n'étaient pas des fatalités. Elles étaient des programmes, transmis inconsciemment de génération en génération, nourris par les expériences et les peurs des aînés. Sa grand-mère avait voulu la protéger, mais elle l'avait enfermée dans une prison mentale. Son père, accablé par ses échecs, avait projeté sur elle son propre sentiment d'impuissance. Mais Madeleine avait osé s'enfuir. Elle avait choisi la liberté, la foi en elle-même, même au prix de la séparation. Ce soir-là, Élise ne s'endormit pas tout de suite. Elle repensait à ses propres rêves, à cette passion étouffée pour la peinture.
Elle se voyait devant une toile blanche, un pinceau à la main, le cœur léger. Elle se souvenait des paroles de sa grand-mère, de son père, mais pour la première fois, elle n'avait plus le même pouvoir. Elles étaient devenues des échos lointains, des vestiges d'un passé qu'elle n'était plus obligée de porter. Le lendemain matin, Élise se leva tôt. Le soleil filtrait à travers les vitres du manoir, dissipant un peu de la pénombre habituelle. Elle se rendit dans le salon, là où se trouvait un vieux chevalet poussiéreux, vestige des tentatives artistiques de son père. Elle le dépoussiéra avec soin. Puis, elle ouvrit une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Elle se sentait différente. Non pas libérée d'un coup de baguette magique, mais consciente. Consciente des chaînes qu'elle portait, surtout, consciente qu'elle avait le pouvoir de les briser. Elle ne savait pas encore exactement comment elle allait procéder, ni si elle réussirait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une étincelle d'espoir. L'espoir qu'elle pourrait, elle aussi, écrire sa propre histoire, une histoire différente de celle des Dubois, une histoire où la vie n'était pas seulement une lutte, mais aussi une aventure, une création, une célébration. Elle prit une grande inspiration, le parfum frais du matin emplissant ses poumons. Le cycle pouvait être rompu. Elle était prête à essayer. Pour ceux désireux de poursuivre la lecture, nous laisserons le lien Chariot dans la bio pour acheter et lire le livre complet.